Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023. Allez, on y va. On va regarder déjà quelle énergie nous accompagne pour cette semaine. Allez. On a la santé. Ok. Donc là, on peut nous parler de tout ce qui est santé, mais il y a une amélioration de santé. D'accord? Donc là, les choses s'améliorent. S'améliorent peut-être au niveau de la santé, mais s'améliorent dans d'autres situations, dans d'autres domaines. Donc on a une amélioration de situation, quel que soit le domaine. Allez, go! De la méchanceté qui est tombée. Donc il y a peut-être une amélioration dans une situation qui est peut-être pas sympa à vivre. Hein. Ouais. Là, on est attaché là, hein. On est lié à quelque chose, on n'arrive pas à s'en défaire. Allez, guidance de la semaine. Semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023, s'il vous plaît. Ok, carte bleue sur le travail. Donc, si vous cherchez un emploi, bon, carte bleue, hein, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ouais, bonheur, ok. Pour tout ce qui est professionnel, d'accord, que vous cherchiez un emploi, que vous demandiez une augmentation, que vous commenciez un travail, c'est plutôt très favorable. Pour tout ce qui est entreprise, vous avez entrepris un projet, c'est ok, c'est favorable. Vous avez entrepris des démarches, quelles qu'elles soient, c'est favorable. Bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Allez, on a la fatalité, il y a la fin, ok. La fin, il y a la pensée amitié, il y a quelqu'un qui est là, qui est avec vous, il y a la fatalité, il y a la pensée amitié, il y a le nouveau départ, il y a une belle élévation. Bon, bah, super. Ok, il y a la fin, il y a la fin, là, il y a la fin d'une amitié, il y a un nouveau départ, il y a une élévation. Bon, il y a la fin d'une amitié. C'est-à-dire qu'il y a la fin d'une amitié qui va peut-être il va y avoir un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous êtes amis. Et il y a une élévation dans cette relation, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en relation amoureuse. Ok. Il y a la fin d'une situation. Peut-être que vous êtes soutenu par quelqu'un là qui est autour de vous pour mettre fin à une situation, pour vous aider, pour vous soutenir moralement. Et vous avez un nouveau départ et il y a une élévation dans votre vie. Bon, et je donne quand même le message. C'est pas, de toute manière, je vais pas mentir non plus, malheureusement. Vous pouvez avoir quelqu'un proche de vous, hein, amitié, où vous allez entendre que, oui, une personne ben, décède. Hein, voilà. Et on a le départ et elle s'élève. Hein, elle s'élève, elle monte. Ok. Bon, voilà. Je vais pas non plus vous mentir. Donc, je donne quand même le message. Alors ça, ça vient peut-être de se passer ou ça va se passer. Bon, allez. Ruine. Ok. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à la stérilité. Bon.
Là, pour moi, il y a la fin d'une situation qui est tombée en ruine, qui s'est abattue sur vous, donc il y a quelque chose qui s'est détruit, quel que soit le domaine, bien entendu. Il y a des choses qui se mettent en mouvement par rapport à de la stérilité. C'est-à-dire que là, vous mettez fin à une situation qui a été peut-être brutale, un problème financier qui a été assez important, ou toute autre situation qui s'est détruite dans votre vie, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui ne bougeait. Donc là, ça y est, ça va enfin se mettre en mouvement. On a de la sagesse, oui, beaucoup de patience par rapport à cette situation qui a été brutale, hein. Ouais. Il a fallu, pour moi, là, vous êtes dans une situation de patience parce que les choses ne bougent pas par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Quelque chose peut-être s'est détruit brutalement dans votre vie. Ça peut être dans tout ce qui est sentimental, affection, relationnel, professionnel, ou une autre situation qui vous est tombée dessus brutalement. Bon. Euh, J'aime pas hein, dire tous ces problèmes de décès, mais bon, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui était depuis quelque temps vraiment pas bien, hein. Alors, peut-être qu'il y a eu un accident et qui est resté dans le coma et qui malheureusement va partir, hein. Bon, bon, c'est aussi les messages, hein. Voilà. J'aime pas ce genre de message, mais je peux pas mentir non plus. Non. Euh, ça s'est peut-être passé aussi, hein. Voilà, déjà. Quoi qu'il en soit, là, il y a des choses qui, effectivement, si je laisse ce côté décès, des choses qui vont se mettre en mouvement par rapport à ce qui s'est passé brutalement. Donc, on a les trafics, hein, d'accord, le trafic. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des négociations, des conciliations, il y a des... Voilà, on parle de certaines choses pour mettre en mouvement quelque chose qui ne bougeait pas jusqu'à présent. On a l'héritage, bon. Bon, suite à un décès, il y a un héritage qui se met en place là, hein. Ce décès que je vous ai parlé, il y a un héritage qui se met en place, hein. Il y a là du mouvement qui se met, oui, pour un héritage que vous attendez, hein, et qui est peut-être qui ne bougeait pas jusqu'à présent. Bon, ben ça y est, les choses vont enfin se régler au niveau d'un héritage. Il y a des choses qui se règlent au niveau de tout ce qui peut concerner la famille aussi, le consultant, la consultante, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok. Bon, j'ai envie de vous dire que pour certaines situations, on passe par quelque chose de assez triste pour avoir quelque chose quand même de nouveau qui arrive maintenant. Il y a peut-être une naissance qui arrive. Et il y a quelquefois, et c'est vrai, quand il y a un décès, il y a une naissance derrière. Bon, ça peut se passer aussi comme ça. J'ai refait le tour. De la sagesse par rapport à quelque chose qui s'est détruit très brutalement dans votre vie, de la patience. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a il y a du mouvement, il y a du trafic, il y a des négociations, des conciliations, des papiers, des démarches qui se mettent en place pour un héritage ou pour concernant une situation qui peut concerner votre famille, votre situation familiale ou concernant quelque chose que vous devez régler du passé. Pour le consultant, la consultante, on voit que les choses était complètement stérile, ça ne bougeait pas, ça y est, là, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Il y a bien des conciliations, des négociations, des démarches ou autres, on peut parler du travail aussi, hein, qui se mettent en place. Donc oui, effectivement, il a fallu beaucoup de sagesse, de patience, de sagesse pour vous, le consultant, la consultante. Les choses se mettent en mouvement par rapport à cette situation qui s'est abattue sur vous. Une situation, ça peut être dans l'argent aussi ou autre, mais ça bouge par rapport à cette situation qui était stérile, qui ne bougeait pas. On peut avoir un héritage qui est là, d'accord, un réel héritage suite à eu un décès assez subit, voilà, donc là, il y a de la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce que il y a un héritage
Et effectivement, vous pouvez attendre, il y a eu des complications, hein, ça a été difficile pour un héritage, mais là, ça y est, ça naît. Par rapport à une situation qui concerne la famille ou des situations qui s'est passé dans la famille qui a été brutale, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok? Bon, l'accident, alors ça peut concerner, il y a peut-être quelque chose à régler. Vous avez eu peut-être, ça peut arriver, un problème d'incendie, d'accord? Il y a des choses qui vont se régler, hein, ok? Là, on voit, il y a vraiment de la colère, des conflits par rapport à une situation qui a été brutale et qu'il faut régler, hein. Donc, on voit énormément de colère, hein. Ouais, vous voyez, il y a du retard, hein. Il y a du retard il y a du retard. Il y a une situation là où on a des ennemis, hein. Mm. Il y a quelque chose là où ça n'a pas pu bouger parce que autour de vous, par rapport à une situation, il y a des gens, des personnes bah, qui vous ont mis des bâtons dans les roues et qui ont tout retardé, hein. On a des serpents, hein. Bon, par rapport à ce retard, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, hein. Ça y est, ça peut concerner, hein, là, un divorce qui se passe très mal, une séparation qui a été brutale, quelque chose qui se passe très mal, donc ben, on vous a retardé, il y a pour peut-être divorcer, pour pouvoir se séparer, là, ça a été très compliqué. Il y a aussi le fait, vous avez pu perdre malheureusement votre autre et beaucoup de complications dans l'héritage, hein, pour un héritage. Alors, est-ce que votre autre avait d'autres enfants? Euh, et il y a des complications avec les enfants de cette personne pour avoir l'héritage. Mais regardez, là, il y a quelque chose d'inattendu, ça va se régler et vous allez avoir la paix. Là, il y a énormément de colère, si c'est pas ce que je viens de dire, par rapport à une situation qu'il faut régler, qui concerne peut-être la famille, qui concerne quelque chose du passé. Il y a vraiment des désaccords. Il y a beaucoup de colère, vous n'êtes pas du tout en accord avec d'autres personnes. Mais ça y est, pour moi, ça se règle et vous allez retrouver la paix. Bon, c'était pas très joyeux, pas du tout même. Mais il y a des choses qui se règlent. Où c'est que j'ai mis mes cartes là? Allez, on passe pour les thèmes. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine financier? Allez. Oups. Domaine financier pour la semaine du 11 au 17 septembre. On a de la prudence et on est dans l'attente là. On est dans l'attente pour un domaine financier. On voit que vous êtes assez prudent dans le sens où vous posez la question là.
Je vais avoir cet argent ou pas. Bon, on parle d'effort, ok. Il y a un détachement. Il y a une guérison qui se fait par rapport à une perte. Compliqué, hein, aussi. Bon, ok, donc là, vous êtes dans l'attente là du domaine financier, alors où vous attendez une amélioration de vos finances, où vous attendez une somme d'argent. Bon, il y a quand même une guérison qui se fait par rapport à une perte, hein. Vous avez peut-être été dans la perte, vous êtes peut-être dans cette perte, vous n'avez pas assez. Bon, voilà. Là, on voit beaucoup d'efforts, mais il y a quand même un détachement parce qu'il y a une amélioration au niveau des finances et parce qu'il y a eu une perte financière où vous n'avez pas les finances dont vous avez besoin et ça vous met quand même dans un isolement, hein. Allez, je vais les recouvrir parce que il y a quand même une amélioration. Il y a une guérison quand même, hein, au niveau des finances, hein. Ok, il y a de la chance qu'il a. Il y a une protection et il y a des accords. Ok, bon. Vous êtes dans l'attente d'avoir peut-être une amélioration au niveau de vos finances. Ok, ça peut être dans votre travail, d'accord? Vous êtes votre propre chef d'entreprise. Là, c'est ok, il y a une amélioration des finances. Il y a peut-être un accord qui va... vous allez avoir peut-être, oui, un accord, quelqu'un qui s'associe à vous. Enfin, il y a quelque chose qui se fait comme ça au niveau des finances, ça peut, voilà, s'améliorer. Bon, si vous attendez une somme d'argent, ok, là, il y a de la chance, on vous dit oui, cet argent, vous allez enfin l'avoir. Et par rapport à la perte, là, il y a l'union. L'union, pour moi, là, on n'est pas dans la relation amoureuse puisqu'on est dans l'argent. Donc, il y a des accords. Peut-être que vous attendez une somme d'argent qu'on vous doit, une indemnité ou autre. C'est bon, c'est accordé. Vous attendez un prêt, c'est bon, c'est accordé. D'accord? Tout ce qui peut être là, dans l'attente financière, où vous êtes mal, parce que vous n'avez pas, voilà, vous attendez une somme d'argent, après une indemnité, un héritage, une amélioration dans les finances, oui, là, ça y est, ça augmente et ça arrive. Pour le foyer, allez, tout ce qui concerne le foyer, la maison, la famille. Il y a un verdict qui tombe. Ok. Alors, verdict, peut-être que vous voulez déménager, c'est ok, hein. Il y a un verdict qui tombe par rapport à une situation familiale que vous devez régler, hein. D'accord? Bon. Le consultant, la consultante, on va vous culpabiliser, il y aura des reproches provenant peut-être de vos enfants, provenant de la famille, des reproches autour de quelque chose de la famille, des reproches par rapport à un héritage, il y aura de la jalousie, mais il y a le rêve. Ok. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Ça peut être de la jalousie pour une somme d'argent, pour un legs qu'on va vous faire, pour un héritage. Euh, il y a ce verdict, c'est bon, cet argent, vous allez l'avoir. Il y aura de la jalousie autour de ça, mais c'est ok, vous avez ce que vous souhaitez. Bien entendu, il y a un verdict qui tombe, vous avez envie de vous séparer, d'accord? Il y a des reproches provenant peut-être de vos enfants, provenant de la famille. Il y aura de la jalousie par rapport à ça, mais il y a le rêve, donc c'est ok. Pour moi, vous allez, ce verdict tombe et il y a un nouveau départ, hein. Il y a peut-être aussi, vous avez envie de partir, vous avez envie de déménager, d'aller ailleurs. Bon,
il y aura de la culpabilité, on va vous faire des reproches, peut-être c'est vos enfants qui n'ont pas envie de déménager, d'aller ailleurs, donc on va vous faire des reproches, il y aura peut-être de la jalousie autour de tout ça, mais il y a ce rêve qui est là, qui est au milieu, c'est ok. Je vais faire quand même ça, ouais, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement qui arrive dans le domaine familial, quel qu'il soit, déménagement, somme d'argent qui peut arriver, changement parce que vous vous séparez, bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre ou même sans rencontrer quelqu'un, vous avez envie peut-être de vous séparer, donc il y a un changement. Il y a un changement au niveau d'une situation familiale ou au niveau d'un logement aussi. Ce changement, on va vous faire des reproches. Ces reproches peuvent provenir des enfants, peuvent provenir de la famille. Il y aura de la jalousie par rapport à cette situation, mais vous ouvrez vraiment une nouvelle porte par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, c'est OK. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé? Allez. Domaine de la santé. La semaine de 11 au 17 septembre. Allez, on a le soleil là. Bon, ça devrait aller au niveau de la santé. Ok, alors là, ça va aller mieux. Ok, solution, il y a une ordonnance, mais on a quand même une bonne santé. Bon, donc vous avez pu avoir là où vous allez peut-être avoir, d'accord, des problèmes au niveau de tout ce qui est intestinal. Voilà, là, c'est clair. Hein. On a peut-être là, la carte, ça veut dire on peut avoir une intoxication. Alors, vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Donc, ça va. Il y a une solution, il y a des choses qui se règlent. Il y a un problème peut-être alimentaire. Alors, peut-être que vous avez des problèmes intestinaux parce que vous êtes tellement stressé que, voilà. Là, il y a le fait d'avoir des problèmes aussi au ventre, aux intestins, parce que il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne digère pas, et du coup, ben, on a mal au ventre. Donc, bien entendu, vous allez aller chez le médecin, ou ça y est, vous y avez peut-être été, mais il faut aller chez le médecin. Il y aura vraiment une solution pour régler ce problème. Il y a une ordonnance qui est là, hein, voilà, on la voit, c'est clair, c'est net. Il y a cette ordonnance, donc il y a un traitement que vous pouvez avoir. Et avec le pont, on vous dit que la santé est là, donc la santé va revenir. Il y a une très bonne santé qui reviendra. Ok. Donc, quel que soit votre problème, là, effectivement, pour moi, c'est clair, il y a un problème surtout au ventre, aux intestins ou autres, d'accord? Vous allez chez votre médecin. Si c'est un autre problème, vous allez aussi chez votre médecin. Comme je vous ai dit, il y a peut-être aussi du stress, vous n'êtes pas bien. Bon, il faut peut-être aller en parler et quand même discuter de tout ça. Vous pouvez avoir un traitement, des choses qui vous calment, qui vous soignent, et ça va aller. Mais vous restez pas comme ça. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Le domaine professionnel. La semaine du 11 au 17.
Bon, au niveau professionnel, là, attention à qui vous parlez, hein. Faites attention de pas trop parler. Voilà. Faites attention aux mots que vous dites, parce que là, on voit quand même qu'il y a des discussions. Alors, si vous êtes votre propre patron, là, il y a une réussite. D'accord? Il y a une réussite, il y a peut-être des échanges, des conversations. Il y a quand même une réussite, il y a des projets qui se mettent en place. Bon, pour l'instant, vous en parlez pas trop. D'accord? Il y a quelque chose qui se fait qui est plutôt bénéfique. Si vous êtes salarié, ben, c'est OK. Là, il y a quelque chose de bénéfique. Il y a peut-être des échanges avec votre hiérarchie, avec votre employeur. Il y a quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Évitez d'aller dire peut-être que vous êtes augmenté, peut-être que vous avez un nouveau poste, que voilà. On ne dit pas trop, mais il y a quelque chose de bénéfique. Si vous êtes à la recherche d'emploi, là, effectivement, il y a quelque chose de bénéfique et on voit peut-être là des discussions pour un entretien d'embauche. Ça peut être dans tout ce qui est euh, euh, métier de l'habitation, de agent immobilier ou tout ce qui est libéral. Oui, autour de vous, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié, attention, parce que là, il y a des personnes hypocrites autour de vous, hein. Donc, ne dites rien. Là, il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se règle. Alors, vous pouvez peut-être régler un problème au niveau du travail. Peut-être que vous êtes en procès au niveau du travail, mais pour moi, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. On a la réussite en plein milieu. Grâce à une détermination, il y a une réussite. Alors, pour certains, vous êtes votre propre patron. Effectivement, autour de vous, il y a de l'hypocrisie, il y a des gens qui sont pas favorables. On dit pas trop où on en est dans l'entreprise. Voilà, on garde certaines choses pour nous, hein, toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise. Et là, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a quelque chose qui est acté au niveau de votre entreprise. Et grâce à votre détermination, peut-être vous êtes déterminé à réussir et à prospérer dans votre entreprise, c'est OK, ça va se faire. Vous êtes salarié. Là, il y a des choses qui doivent se régler. Alors, peut-être avec votre hiérarchie, ça va, mais là, il y a des choses qui doivent se régler avec des personnes autour de vous qui sont hypocrites. Pour moi, ça se règle et c'est favorable pour vous. Si vous êtes en procès au niveau du travail, là aussi, ce procès se règle et grâce à votre détermination de gagner ce procès, c'est OK. Le procès, vous le gagnez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, c'est OK, hein. On vous dit, il y a le jugement, on vous dit que c'est OK, il y a une réussite, vous allez avoir un travail. Alors, par contre, ce travail, il se peut qu'il y ait, dans ce nouveau travail, des personnes hypocrites autour de vous. Donc, voilà, vous prenez ce travail, vous faites votre travail et voilà, hein, vous essayez de, bah oui, on est sympathique, mais on essaye de pas trop étaler sa vie, de pas trop en dire, d'accord? Il y a une protection quand même sur vous, d'accord? Donc, même s'il y a des gens hypocrites autour de vous, euh, il, il y a quand même votre hiérarchie, votre employeur, qui apprécie énormément votre travail. C'est OK. Si effectivement vous êtes en procès avec votre employeur,
ou avec des personnes qui étaient dans votre travail, hein, je ne sais pas. Hein. On vous dit que ce procès, pour moi, avec cette détermination, c'est OK. Vous allez l'avoir parce que vous étiez une bonne personne, vous faisiez votre travail et on n'a rien à vous reprocher par rapport à ça. Et si vous êtes votre propre patron, oui, il y a des personnes hypocrites autour de vous, mais on voit que malgré tout, il y a quelques personnes, mais vous êtes apprécié d'un bon nombre d'autres personnes. Allez, pour le domaine amoureux, on va voir ce qu'on a pour les couples. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Semaine du 11 septembre, 17 septembre, domaine amoureux. Allez, on a une guérison. Ok. Dans le domaine amoureux pour les couples, il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'améliore, on a de l'épanouissement qui se fait. Alors, il y avait peut-être des désaccords, des petits conflits, des blessures, voilà, des choses à régler. Bon, il y a une guérison. Ok. Secret, pardon. Ok, bon. Il y a peut-être une guérison, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges peut-être, il y a eu des choses cachées, attention, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon. Donc là, il y a un pardon qui se fait. Il y a de la complicité qui est retrouvée, il y a un déclic. Et bon, on est perturbé par tout ça. Il va y avoir un déclic, hein. Il y a une amélioration hein, dans la relation. Ok, il y a une guérison, il y a des choses à régler. Alors le secret, c'est que des fois, sans qu'il y ait des gros mensonges et gros secrets, bon, c'est vrai que certains couples ont du mal à se parler, n'osent pas dire certaines choses. Bon, on peut, vous voyez, peut-être avoir une dispute, mais chacun reste sur sa position. Et puis, finalement, chacun attend le pardon de l'un et de l'autre en disant, ben, excuse-moi, je me suis, bon, voilà, ok. Mais là, on peut parler de complicité qui revient, déclic. Je vais quand même, ça va quand même vous rester dans la tête, d'accord? Il y a quelque chose qui vous reste dans la tête. Si je vais plus loin, et ça va pas parler à tout le monde. Là, on a le secret, on a un enfant et il y a le pardon. Peut-être que il y a un enfant caché, enfin qui n'a pas été dit. Et là, il y a une demande de pardon. Alors ça va pas parler à tout le monde, heureusement, hein. C'est pas courant non plus, mais peut-être qu'on vous a fait un enfant dans le dos et voilà, malgré tout, on voit que vous restez ensemble, mais ça perturbe quand même. Il y a un pardon. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a pas encore dit ou qui a tardé de vous dire qu'il avait un enfant. Et ça vous perturbe. Il y a un pacte, d'accord? C'est OK. Bon, quelle que soit la situation qui était peut-être difficile à vivre, des disputes, des conflits, des désaccords,
on retrouve une complicité, il y a un déclic. Alors oui, on est très perturbé par ce qui s'est passé. Ça peut être simplement des disputes pour rien. Des fois, on se dispute pour rien et on en fait, voilà. Et on a du mal à dire pardon. Bon, là, il y a un déclic. Ça peut être pour une petite dispute ou pour une situation beaucoup plus compliquée, d'accord, plus difficile, mais il y a un déclic. Et quoi qu'il en soit, même si vous êtes perturbé par cette situation, il y a cet engagement avec cette personne et vous êtes toujours avec cette personne. On avait vu qu'il y avait une guérison, hein, mais une amélioration de la situation. Donc ça, c'était pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? Allez, demain d'abord des célibataires, s'il vous plaît. Célibataires pour la semaine du 11. Allez, on nous parle du temps. Vous êtes dans l'attente là de la rencontre, hein, oui. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'attente d'une rencontre et puis il y en a qui sont dans l'attente parce que ben, l'horloge biologique tourne et vous désirerez vraiment avoir un enfant là. Vous avez envie d'avoir un enfant. Donc là, vous êtes dans l'attente de rencontrer la bonne personne pour pouvoir faire un enfant. Vous attendez là de rencontrer une personne avec qui vous avez aussi beaucoup de complications, mais j'espère pas, malheur, de complicité, n'importe quoi. Il y a une invitation à venir, il y a un message à venir. Bon, on a une gestation. Donc, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, les célibataires. Hein. Donc, lors peut-être d'une invitation, lors d'une sortie, il y a une rencontre qui va commencer. Il y a le début d'une histoire qui va commencer. Vous êtes peut-être en relation déjà sur des réseaux, sur des sites, et puis là, vous allez avoir une invitation. Et il y a une relation qui commence. Vous mettez fin à votre célibat, vous ouvrez la porte à une nouvelle relation, et vous avez la clé, ok. Donc, tout est beau. Pour vous, les célibataires, ça fait quelque temps que vous attendez cette complicité, que vous attendez de créer une famille, que vous attendez d'avoir... Oui, si vous avez l'âge, d'accord? Bon. Donc, je vous ai dit, si c'est pas l'enfant, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau, de créer des projets avec quelqu'un. Donc, oui, lors d'une invitation où on va vous inviter, il y a une relation qui va commencer, qui se met en place. C'est la fin de votre célibat. Vous ouvrez une porte à cette nouvelle relation. Vous avez les clés. Là, vous ouvrez vraiment la porte à la relation. Bon, c'est beau pour vous, les célibataires. Allez, pour les hommes, un message est pour les femmes. Alors, pour vous les hommes, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, là, vous cogitez beaucoup, votre mental prend le dessus et vous met des idées, des pensées plutôt négatives. Donc, stop, on fait cesser le mental, on arrête de se faire manipuler par ce mental et on essaye de retrouver des pensées positives. Et pour les femmes, on a l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, des fois, ça met du temps. Mais avec le temps, la volonté, hein, ça met du temps. On n'a pas tout du jour au lendemain. Il faut des fois prendre le temps et avoir cette volonté et être déterminé pour obtenir ce que l'on veut. Donc, le temps et la volonté va vous permettre vraiment d'avoir le résultat que vous désirez.
Voilà pour cette guidance de la semaine. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là avec moi et je vous retrouve demain. Bisous.